Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour Bonjour à vous Aura, deux. bonjour Milena. Bien, Annick, après ces déconvenues au niveau matériel, au niveau technologique, on est quand même parvenu à organiser cette session. Donc, je vais te laisser sans embâge prendre la parole et nous raconter ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Voilà, il y a plusieurs choses. Je vais pas trop m'étendre. Du coup, je vous avais déjà pratiquement tout mis dans le mail. Donc, pour les points physiques, des maux de tête. Des maux de tête très fréquents, voire des très grosses crises qui se sont stabilisées depuis à peu près un an suite à un traitement. Mais j'ai toujours l'impression que le problème n'est pas résolu. C'est toujours latent. Et j'aimerais savoir quel est le problème parce qu'en fait, on n'a jamais compris ce qui se passait. Des douleurs inflammatoires un peu partout, des tendinites partout, euh, arthrose cervicale et lombaire importante et qui n'ont jamais été soulagées par quoi que ce soit. Tous les traitements ont toujours échoué. On m'a diagnostiqué par défaut une maladie auto-immune parce que j'en ai tous les symptômes, mais en fait, ça pourrait très bien être autre chose, en fait, on ne sait pas. Mhm. Épuisement, fatigue, ça c'est quelque chose qui m'a jamais quitté toute ma vie. Euh, Problème d'hormones aussi avant l'adolescence, excès d'hormones mâles. Et après, ça s'est stabilisé, mais ça n'a rien changé en fait à tous les problèmes qui ont découlé. Euh, Problème de poids, euh, ça s'était stabilisé il y a quelques années, puis suite au décès de ma mère, tout est revenu, et puis plus ça va, moi je fais plus attention, quoi, parce que je me sens plus très concernée en fait. Et depuis la prise de rendez-vous, des douleurs qui se sont ajoutées, des vertiges et pouce gauche qui s'est coincé le matin de Noël. Et il y a quelques jours, des brûlures dans le dos, sensation de coups de poignard, de piqûres. Voilà. Sur le plan émotionnel, depuis toujours, j'ai eu la sensation de ne pas être à ma place. Euh, j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire. Je ne comprends pas trop ce qui se passe autour de moi. J'ai beaucoup de mal à sociabiliser avec les gens. Euh, j'ai été adoptée, mais je l'ai toujours su. Ça n'a pas posé de problème particulier dans ma vie. Même si c'est un moment, je me suis dit c'était peut-être ça le souci, mais bon, je pense pas. Honnêtement, j'ai l'impression de ne pas être dans le bon corps. Quel âge avais-tu quand tu as été adoptée? Tout bébé, hein, quelques mois après. Et Mhm. je l'ai toujours su en fait. Euh, L'impulsivité aussi. Je suis très facilement déstabilisée et du coup, je m'énerve et quand je le réfrène trop longtemps, ça finit par exploser. C'est très très violent, mais vraiment violent verbalement et physiquement. Et j'aimerais comprendre ce qui se passe parce que on m'a déjà dit que dans ces moments-là, on avait l'impression que c'était pas moi. Euh, je suis très sensible en fait à plein de choses, à tout mon environnement. Ce qui se passe autour de moi, un peu comme un animal, quoi. Je me sens toujours sur la défensive. Une grande mélancolie aussi depuis l'enfance, mais qui s'est accentuée beaucoup après le décès de mon père. J'avais 9 ans à l'époque. Et j'ai l'impression que tout a basculé un peu à ce moment-là. Enfin, toutes ces choses qu'on me reproche à l'heure actuelle ont commencé vraiment, je pense, à ce moment-là, quoi. Ton père adoptif, donc. Oui, mon père adoptif, ouais. Mhm. Et sinon, manque de confiance en moi, timidité, peur du jugement. Et plus je veux faire bien, plus ça se passe mal. Bon, on en a eu la preuve aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est toujours difficile. Tout est difficile. C'est toujours dans l'effort. C'est toujours dans le stress. Dans la... Enfin, c'est jamais simple. Jamais. Euh, Difficulté à me centrer. J'ai enfin, les pensées qui partent dans tous les sens. Euh, Je procrastine beaucoup parce que je manque d'énergie. Et puis, bon, les douleurs aidant, c'est très difficile pour moi de faire quelque chose en continu. Et j'ai l'impression aussi parfois que je me sabote un peu, quoi.
Je sais pas trop en fait. Je me demande si des fois j'ai pas peur aussi de réussir des choses. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai pas envie de m'investir parce que je sais pas quoi faire en fait. Et puis pour terminer peut-être, j'ai peur de perdre mon âme en fait. Je me suis même demandé si j'en avais une parce que j'avais fait un rêve une fois en 87 et dans ce rêve en fait, en gros, j'avais l'impression qu'on me l'avait prise. Et en plus, c'était un homme d'église qui l'avait fait. Donc je sais pas si s'est passé quelque chose à ce moment-là ou si parce que j'y pense encore. Je fais des cauchemars de temps en temps, mais je crois que c'est un des seuls rêves dans ma vie qui m'est resté dans ma tête, quoi. Mhm. Voilà. Sinon, j'aimerais que les informations qui ressortiront de tout ça soient communiquées à toutes les personnes que j'aime, où qu'elles soient. Dans ton texte, tu fais part également d'une sensation de ne pas être dans le bon corps, d'avoir une énergie Oui, à l'extérieur envoyée par ce corps physique, animée par une énergie intérieure complètement différente, dissonante. oui. Au avant l'adolescence, quand, on a découvert, un excès d'hormones, de testostérone, pour être Mhm. clair, j'ai eu un traitement. Ça n'a rien changé du tout, au niveau de ce que je ressentais. Par contre, les taux d'hormones sont normaux. Mais pour moi, rien n'a changé. Tous les problèmes qui en découlent et toute mon attitude est restée exactement la même, quoi. Pour moi, quand je me vois là sur la caméra, ça, c'est pas moi. Et les J'ai du problèmes, mal à. l'attitude que tu mentionnes, on a parlé de l'impulsivité. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres conséquences à cette dissonance entre l'intérieur et l'extérieur? Euh, c'est essentiellement quand même la violence quand je perds mes moyens, quoi, en fait. Je pense que le manque, j'ai un problème de répartie. J'arrive pas sur le moment à répondre et du coup, ma façon de répondre quand on m'agresse, c'est immédiatement de monter en pression, quoi. Ok. Est-ce que tu veux mentionner autre chose ou est-ce qu'on démarre, Annick? On peut démarrer. Ok. Est-ce que tu sais comment faire à partir de maintenant? Le micro. Sans couper la connexion, vraiment la pastille en forme de micro. Parfait. Milena, Mhm. on y va? Oui, Bien. Alors, dis-moi si tu es connectée à Annick, Milena. oui, je suis devant elle, Alors dis-moi ce que tu vois d'elle en cet instant. comme si j'étais devant son corps physique. Et elle est dans son corps physique, mais elle se sent pas bien parce que, comme si le corps physique représentait pour elle l'emprisonnement. Elle ne peut pas sortir de son corps physique, ni se déplacer ailleurs. Elle n'est pas libre dans son corps physique. Et elle maintient comme si elle me voyait sur un écran d'ordinateur. Et devant elle, elle maintient, sort d'un clavier, mais du marbre blanc. Et ça, c'est très lourd. Elle le tient toujours, mais c'est pas elle qui tape, tu sais, ces boutons. Et dès le début, derrière elle, il y a toujours un gardien. Je veux dire, il y a une entité qui marche, qui fait son va-et-vient, toujours derrière elle. Bien. Et Pour le ça moment, provoque... une Ouais. seconde. Pour le moment, j'aimerais qu'on reste centré sur elle. Assure-toi que l'ADN Mhm. éthérique lui corresponde parfaitement. C'est bien elle. Est-ce qu'elle est fidèle à l'image renvoyée par son corps physique? Elle est fidèle, elle est juste différemment habillée. On dirait qu'elle porte une tunique. Mhm. Tu disais il y a un instant, elle se sent comme prisonnière de son corps physique, mais n'est-ce pas Oui, le cas elle ne peut pour pas sortir. la majorité d'entre nous? Non, moi je peux me déplacer, je suis maintenant là devant elle. Elle ne peut pas. Elle est toujours dans son corps, elle ne peut pas sortir. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir de son corps physique? Cette entité, ce gardien, Mhm. Comment est-ce que tu vois les yeux d'Annick, Milena? comme si les yeux demandaient aide-moi. Triste. Est-ce qu'elle communique directement avec toi? Hmm.
Oui, mais elles ne sont pas à l'aise à cause de lui. Où est-il exactement? Euh, Piétine derrière elle. Il est plus grand, plus petit qu'elle? Il est plus grand, oui. Et par exemple, quand elle le sent, elle sort d'une énergie qui devrait être comme une protection contre lui. Et c'est pourquoi ça produit le problème dans la vie physique, parce qu'elle émite cette couche protectrice et ça marche contre tout. Une seconde. Elle émet une couche protectrice? Je veux dire qu'elle émite, sort d'une énergie qui devrait la protéger, sort d'une énergie qui est très tendue, très électrique, parce qu'elle ne veut pas qu'il s'approche, qu'il la touche. Est-ce que ça marche? Elle est pas trop. Ça marche contre elle, mais ça ne marche pas contre lui parce que quand il veut s'approcher, il s'approche. Ça marche contre elle, mais pas contre lui. Avec Oui, quelles parce que ça rend. conséquences concrètement contre elle? Mais tout est électrique. Par exemple, le problème technique qu'on avait, c'est parce qu'elle voulait le maintenir à la distance. Et en fait, ça marchait contre la connexion, mais pas contre lui. Il est toujours là où il était. Donc Ça ne c'est une l'empêche pas. énergie qui est produite, mais mal orientée. Oui, et puisqu'elle n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas à se tourner, ou plutôt quand son corps physique se tourne, il est toujours derrière, donc elle n'arrive pas à le voir, donc elle n'est pas sûre qui est derrière elle, donc elle est effrayée un peu. Alors que tu communiques déjà avec elle, est-ce qu'il communique en même temps avec elle? Non, Non. non. Devant elle, il y a un écran et tout est envoyé par cet ordinateur. Elle Donc a il ce communique clavier avec elle, Milena, à travers l'écran. à travers oui, à travers la technologie, mais directement non. Traduis-moi ce qui est envoyé sur cet écran en cet instant. Personne va t'aider. Personne ne va t'aider. Comment l'information est reçue par son corps? S'agit-il d'un Elle contact tremble. visuel, par le toucher? Non, pas à travers ce bizarre truc du marbre, comme si les informations étaient transformées en fréquences et à travers ce marbre, les fréquences entrent dans son corps. Donc ça Elle s'inscrit tremble. dans son corps à chaque instant, Oui. même quand elle te regarde. Ah oui, elle a l'impression que moi aussi je suis comme dans cet écran, mais c'est pas vrai. Quel rapport entretient-elle avec son corps physique? Que sait-elle de son corps? N'aime pas, c'est une déception parce que comme si la maman biologique espérait le fils, comme si elle disait si serait le fils, je le garderai. Et, euh, et comme si elle aimerait avoir un corps d'un homme. Et après, quand elle parlait que son papa adoptif était mort, c'est comme si, étant dans le corps féminin, elle était obligée de reprendre son rôle masculin très tôt et elle est dessus énormément. Tu es dans le présent, Mm. n'est-ce pas? Oui. Ok. Adresse-toi à elle un instant, conscience à conscience. Demande-lui Mm. pourquoi est-ce qu'elle a fait appel à moi aujourd'hui. Parce que se sent mal dans son corps, parce qu'elle ne peut rien faire. Elle est bloquée. C'est ce qu'elle dit. Elle est bloquée. Elle souffre ainsi. Elle ne sait pas qui est derrière elle. Elle est programmée à chaque instant. Et elle Bien, donc elle a souffre. un contact avec son corps physique. C'est très important pour nous. Qu'est-ce Oui, qui mais comme l'empêche? forcé. Qu'est-ce qui l'empêche? Forcé par quoi? Forcé par qui? Par ces entités qu'elle était incarnée dans ce corps. Elle ne peut pas le quitter jusqu'à sa mort. Elle est comme emprisonnée dans ce corps. C'est pourquoi elle ne l'aime pas.
Tu dis qu'elle est maintenue de force dans cette incarnation. Ouais. Dans ce corps. Tu peux pas sortir, elle est veillée, gardée. Que se passerait-il s'il n'était plus là, à veiller à cet enfermement? Il n'y a même pas de question que ça arrive, hein. Donc elle ne sait pas, elle Mais n'arrive pas toi, à te tu peux répondre. ouvrir le champ des possibles. Mais pour moi, c'est normal, donc rien se passerait. Elle redécouvrait son autonomie, sa Dans un corps liberté. physique, n'est-ce pas? Ouais. Bien, donc il n'y a pas de désir profond d'échapper à l'incarnation terrestre. Non, il y Bien. a cette déception, mais ça, on peut travailler. Qu'est-ce qui l'empêche de se retourner? Les implantations, ce truc qu'elle doit toujours porter en main, extrêmement sa mâchoire et forcément comme tirée vers arrière, puisqu'ici, derrière la tête, il y a une immense prise. Et il tire l'énergie derrière sa tête. Pourquoi Et donc, Milena ne elle est veulent-ils être vus? On va s'intéresser aux implants en avançant dans la session. Pourquoi se cacher d'elle? pour la maintenir dans l'inconscient, pour qu'elle craint des choses qu'elle ne connaît pas. Pour qu'elle craigne des choses qu'elle ne voit pas? Oui, oui. Ok. L'être derrière, parle-moi de sa forme. C'est un reptiloïde. Le pied, c'est comme d'un Tyrannosaurus rex, mais après ici, c'est comme humanoïdal. Je veux dire qu'il y a un torse presque humain, mais écaillé. Et après, la tête d'un reptiloïde, mais euh, pas de museau. Un C'est plat comme hybride, notre visage. donc. Non, c'est purement reptiloïdien, mais il est purement reptiloïdien, mais je le vois ainsi. Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans son corps? Ah, Pourquoi chercherait-il à ce que la partie haute de son corps soit d'apparence humanoïde? quelqu'un les a créés ainsi, Aurore. Quelle est la mission qui lui a été dévolue auprès de La maintenir l'Annick? dans ce corps, comme si elle était maintenue dans un cercueil. Elle se sent morte à Mais l'intérieur dans son corps. tous les implants déjà la maintiennent figée dans ce corps. Quelle est sa Ouais. mission à lui? Veille qu'elle ne sorte pas, qu'elle soit bien programmée. Le froid et veille sur le taux d'énergie qui est retiré d'elle. Elle lui dérange énormément dans la vie physique puisqu'elle est enfermée dans le corps physique comme s'il était assez près de son corps physique. Ainsi. Est-ce que cela cause, oui ou non, des désagréments sur le plan physique? Oui, bien sûr. Elle commence à produire cette énergie qui, selon elle, est protectrice. Et elle est capable de détruire plein de choses, mais pas détruire comme physiquement, mais plutôt énergétiquement. Des relations commenceront à être de plaisantes, elle n'arrive pas à avoir de bons contacts, etc., C'est-à-dire etc. qu'elle Parce qu'elle... interfère son propre environnement. Oui, oui, avec cette énergie, oui. Parce Qui qu'elle lui veut se a protéger de appris lui. à créer cette enveloppe de protection? D'où tient-elle cette aptitude? Naturellement, quand il s'approchait et touchait son dos, comme si elle voulait renvoyer les étincelles, tu sais, pour qu'il ressent la même chose qu'elle ressentait quand il l'a touchée sur le dos. Et après, elle a commencé à faire grandir cette énergie autour d'elle. C'est une façon pour elle de le mettre à distance, spontanée, n'est-ce pas? Oui, c'est comme il y a ces poissons électriques, tu sais, longs poissons électriques, c'est comme ça qu'elle se comporte.
Donc, à défaut de le maintenir clairement à distance, cela crée des dommages collatéraux sur son environnement. Oui, Tout ce oui, qu'elle nomme parce que blocage, quand elle dit que tout est difficile, qu'il faut lutter pour obtenir un résultat. oui, le blocage est causé aussi à cause de cette position qu'elle maintient toujours ce que j'appelle clavier du marbre dans ses mains. Dis-moi une chose. Tu parlais il y a un instant d'une énergie prélevée dans son corps par cette entité. Oui, oui. Quel pourcentage énergétique parle-t-on? Tant qu'ils peuvent, parfois jusqu'à 87%. Mais normalement moins. Normalement, quotidiennement, c'est 40%. Combien d'énergie ou combien de pourcentage énergétique déploie-t-elle à la création constante de cette protection? Beaucoup. Beaucoup. 60% de son énergie personnelle est comme utilisée pour produire cette fréquence comme électrique autour d'elle. Que reste-t-il au corps physique? Non, le corps physique le vit cette tension, vit cette Quel pourcentage animosité. énergétique est dévolu au corps physique? À sa vie d'humaine? L'énergie pure, juste pour le corps physique, c'est 5%. 5%. Ouais. Cette protection existe dès lors qu'elle pénètre dans son corps physique, dans le ventre de la mère? Non, un peu plus tard. C'est Tu parles de cette couche, de de cette fréquence protectrice. protectrice. Uh-huh. Plus tard. Plus tard, c'est quand? C'est où? Je la vois déjà enfant. Oui. Mais elle a dit quelque chose important, une chose importante, que quand tu as demandé quel pourcentage d'énergie elle envoie à son corps, 5%, elle a dit, mais je ne veux pas le faire. Comme si elle était aussi obligée à le faire, comme si elle était forcée pour se maintenir dans ce corps. Comme si elle dit que ce corps est mon emprisonnement, je ne veux pas vivre ainsi. C'est eux qui dirigent quelle énergie va où. Selon elle, pose-lui la question, n'est-ce pas? Que se passerait-il si elle pouvait bloquer cette énergie, ces 5% dévolus au corps physique? Qu'arriverait-il? Non, le corps physique, ça serait de vivre. Et après, C'est un oppression. au-delà de ce changement d'état, que se passerait-il pour elle, Milena? Il dit que ça changera rien. Il l'envoyera dans un autre corps, l'enfermera dans un Bien, autre donc ce corps. n'est pas la bonne solution. Elle ne veut pas ça. Ok. Avant toute chose, il serait opportun de savoir si elle ressent la présence d'une conscience derrière elle. Elle ressent, mais ne peut pas se tourner. N'est-elle pas surprise quand tu te présentes alors face à elle? Oui, mais moi, j'ai rien à cacher et je suis venue pour elle, donc je suis devant elle. Demande-lui de se retourner. Dis-moi ce qui se passe. Quand elle se retourne, il reste toujours comme s'il il se déplaçait. Aimerait-elle le voir, pouvoir apprécier ses traits? Oui, mais quand elle était seule, elle avait peur. C'est pourquoi elle avait besoin de nous. Oui, bien sûr. Peur de quoi, Milena? Qu'elle n'arrivera pas à se débarrasser de lui et qu'il la punira encore plus. A-t-elle jamais été punie? Elle dit que chaque jour, elle punit. Chaque jour, chaque instant, quand elle est enfermée, forcée de Punie vivre comment? selon l'heure. Elle parle de cet enfermement ou d'autre chose? Elle dit que depuis quelques incarnations, pour elle, la vie est une punition, qu'elle n'a rien à dire, que
tout est programmé, qu'elle ne se sent pas bien dans la vie avec Alors, qu'est-ce elle-même. qui, tout à coup, crée l'étincelle de conscience, une étincelle suffisamment puissante pour pousser ce corps physique à trouver une solution? Non, elle cherche solution depuis longtemps, depuis plusieurs incarnations, mais elle dit Oui, que c'est comme quand elle a rencontré notre travail, qu'elle sentait qu'il y a des gens qui savent comment se comporter, comment lui aider à se débarrasser de ça. cela signifie qu'elle serait prête à se laisser entraîner dans mes co-créations. Elle dit qu'elle ne sait pas ce que tu veux dire par ta co-création, mais elle veut que tu lui montres comment se débarrasser de ces entités, de leur gouvernement. Ces entités font partie d'une co-création à laquelle elle adhère en cet instant même. Une sorte de rêve qu'ils ont en commun. Elle ne maîtrise pas ce rêve. Elle est une actrice passive, soumise au réalisateur de ce rêve. Ce que je lui propose, c'est de se laisser entraîner dans ma rêverie, dans mes créations, afin de voir dans quelle création elle pourrait s'inscrire. La mienne, la leur, peut-être la sienne au final. En tous les cas, une qui la satisfasse, une dans laquelle elle se sent bien dans ce corps physique, bien en tant que corps d'énergie. Il s'agit Elle est d'une prête, mais il invitation. y a elle est prête, mais il y a un souvenir depuis un certain moment, dès qu'elle a donné ce point, qui l'a distrait Aurore et qui se déroule en elle constamment. Quelle conscience est derrière cette distraction? Elle-même ou une autre? Elle-même, plus le début de l'ère gouvernement sur elle, ce qu'elle dit. De leur gouvernement ou de leur emprise? Oui. Emprise ou gouvernement? Domination, elle dit. Pour elle, c'est le gouvernement. Elle utilise le mot gouvernement, mais on peut le comprendre, tu sais. A-t-elle la sensation qu'elle a tout un gouvernement contre elle? Qu'elle est gouvernée par un groupe de reptiloïdiens, c'est ça ce qu'elle voulait dire. Elle sait qui ils sont donc? Oui ou Je non? pense qu'au fond, oui, mais qu'elle a peur tu sais, de faire face à face avec eux. En fait, elle avait peur jusqu'à là. Milena, me laisserais-tu parler un instant directement avec Annick? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Annick, Oui. Annick, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. As-tu la J'ai envie de sensation... pleurer. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, je croyais que seulement avec cet ordinateur, il n'y a personne à côté de moi. Si tu me parles, vous me parlez. Et je pourrais mieux te parler encore si tu faisais disparaître cette couche que tu appelles protection. Si j'éteins ça, il va me sauter sur le dos. Il est agressif parfois. Mais le plateau de jeu a déjà changé, tu n'es plus seul. Oui, c'est vrai. Comment le maintenir à distance sans cette couche? Dis-lui simplement que tu souhaites qu'il reste à distance. Rien de Oui, plus. oui. Parce que cette couche de protection crée des interférences qui peuvent avoir une conséquence sur le plan physique et nous empêcher d'obtenir autre chose qu'une information déformée.
Mhm. Et je me suis relaxée quand j'ai été enceinte. Depuis très longtemps, je ne sentais pas ce relax. Annick, ressens Il n'y avait que Milena. tension. Ressens Milena. Dis-moi si elle a besoin de créer une telle protection alors qu'elle est tout près de cet être. Non, Pourquoi? Pourquoi non, n'en aurait-elle pas besoin, elle? parce elle ignore, elle n'écoute pas ce qu'il dit, ce qu'il ordonne. Elle ne se N'a laisse pas pas peur. entraîner dans ses co-créations. Hmm. Est-ce plaisant de vivre dans la création ou l'univers d'un autre? Non, non, parce qu'il te dirige, il te gouverne. Tu n'as rien à dire et tu souffres. Tu es As-tu connu, bloqué. as-tu connu autre chose que cette emprise? Souviens-toi. C'était il y a si longtemps, comme si cela n'existait pas. Et comme si c'était juste des étincelles lointaines. Mais chaque étincelle compte, parce qu'elles font partie de toi, de ton histoire. Il s'agit de toi, ces étincelles. Oui, la réponse est que oui, que j'ai vécu différemment, mais qu'ils m'ont tellement perturbée que j'ai oublié qu'on peut vivre différemment. Pourquoi avoir accepté de te soumettre à eux? Parce qu'ils m'ont terrifiée. Parce que ces moments étaient terrifiants quand je l'ai rencontré pour la première fois. Je me sentais coincée dans la vie, comme s'il n'y avait pas d'autre sortie que vers eux. Tu te souviens déjà? Oui, ce souvenir est actif depuis un certain temps en moi. Il se répète, se répète, se répète. Ça me distrait un peu. Rien ne va te distraire en réalité. Tu vas C'est t'accrocher au à ma niveau voix et de mon uniquement à plexus ma voix. solaire. Ma voix et uniquement ma voix. Mm. Ça te permet de te maintenir en surface, peu importe les distractions qui sont tentées en toi ou autour de toi. As-tu la sensation que les choses peuvent changer ou comme ce marbre que tu portes, cette situation ne changera jamais? Au fond, il y a cette sensation d'espoir. Mais comme si j'avais peur de le faire seule, ou plutôt de ne pas savoir comment le faire seule, comme si j'avais besoin que tu me le montres. L'espoir. Mhm. Qu'est-ce qui fait peur au fond? Mais vraiment peur. Parce que je souffre déjà. La peur, c'est cette menace qu'ils peuvent me faire encore pire. Souffrir plus. Ça me fait peur. Qu'est-ce que tu appelles souffrance? La pire des souffrances. Cette injustice de se sentir prisonnière dans mon propre corps. Ils m'ont tellement perturbée que mon propre corps n'est plus, tu sais, l'abri où tu te sens sauf et saine. Mhm. Je me sens mal partout. Sais-tu pourquoi ces êtres te font vivre cette situation? On fait de toi ce que tu es. Parce que je produis beaucoup de souffrance, beaucoup de plaisance, beaucoup de mépris pour moi-même. Du mépris Et pour toi-même. ils sucent. Oui. Donc ils sont satisfaits de
cette production émotionnelle, n'est-ce pas? Oui. Et cette colère exprimée par ton corps physique, qui la génère? Lui et aussi parfois moi, quand je veux me protéger et j'augmente, tu sais, cette électricité autour de moi, c'est aussi ma production. Ok. Souviens-toi, Et la peur ici, la peur, parce qu'il y a ce souvenir ici. un souvenir dans ton propre corps, comment cela est-il possible? Comme, je sais pas, comme si c'était un écran et ça se répète, la scène se répète ici et ça produit la peur dans cette zone. Souviens-toi de ma proposition, Annick. Est-ce que tu es prête l'espace d'un instant pour quitter leur co-création et entrer dans mes propositions? Oui, Oui? bien sûr. Oui. Bien, alors voici la première. Tu vas identifier dans ton corps tout ce qui résonne à une fréquence de peur, une fréquence vive ou une fréquence cristallisée de peur. C'est ici et après, comme s'il y avait un tuyau qui mène au niveau du coccyx. Ça, c'est leur création. Souviens-toi, laisse-toi entraîner par les miennes. Première création, tu deviens un être qui se débarrasse de la somme de ses peurs, de ses angoisses. Parce qu'ils m'ont tué, c'est pourquoi j'ai tellement peur de... On va se laisser entraîner dans ton passé dans un instant, mais pas avec ces bagages-là. J'ai envie de vomir. Vomis s'il le faut. Et trouve une façon d'extraire de ton corps chaque parcelle de ces créations de peur. Oui. Je vomis cette peur qui se produit quand je mourrai. Peur vive, C'est horrible. peur cristallisée, qu'importe où est cette peur. Cette peur, je t'ai dit, c'était entre cette image qui menait derrière comme un tuyau noir Laisse jusqu'à... l'analyse d'informations pour plus tard, on va y venir. Ouais. Ton esprit est tourmenté par trop de pensées, trop de confusion dans l'information. Suis mes pas, veux-tu? Oui. Contente-toi d'être dans le ressenti et uniquement le ressenti. Alors je vomis. Je vomis cette peur. Encore et encore. Cette peur bloquait toute la partie génitale. Oui, ça sort maintenant. Je vomis tout ça. Là, oui. Ouais. Et cette scène cesse de se répéter dans mon ventre. Bien. Très bien. Et le tuyau n'est plus noir et métallique maintenant. Et je me sens plus calme. Dis-moi s'il y a encore des fréquences de peur, d'angoisse dans ton corps. Je ne me sens pas encore stable complètement, mais ce n'est pas la peur, c'est parce que depuis très longtemps j'étais extrêmement tendue et je ressens Juste encore la cette peur, vibration. Annick. Mais c'est pas la peur, non, Ok. non, ce n'est pas la peur. Est-ce qu'il y a colère dans ton corps? Colère. Comme s'il mettait sa tête dans ma tête et qu'il me laissait sa propre colère. Comme si eux, ils voulaient que je crée la Est-ce qu'il y a colère. colère, oui ou non, dans ton corps Oui, à mais cet c'est instant? pas la mienne. Raison de C'est plus la pour t'en mienne. débarrasser si ce n'est pas la tienne.
Débarrasse-toi-en, veux-tu? Aussi là, c'est dans ma tête, oui. Débarrasse-toi-en. J'enlève comme si c'était l'empreinte, comme un casque. C'était pas moi, ça. Et j'ai quelque chose ici, c'était collé ici, comme cloué. On va s'en occuper dans un instant. Hum. L'émotion est rien que l'émotion pour le moment. Oui, comme si j'avais sorti l'empreinte de son image créée par la fréquence de colère de ma tête, comme un casque. Pourquoi Et cet c'est être maintenant. chercherait à enfiler ton propre corps, comme s'il s'agissait d'un masque? Parce que moi-même, j'ai pas de raison pour produire la colère. C'est comme lui, c'est ce qu'il lui il veut. C'est pour provoquer les gens, les autres, Ok. pour qu'ils le voient, lui, pas moi. Y Et a-t-il pour qu'il se encore, rende colère, elle me rend colérique. y a-t-il encore colère dans ton corps, Annick? Non, tout est sorti. Sûr? Oui, je ne ressens plus de colère. Peur? Non, c'est pas peur, c'est une sorte de vibration, comme j'étais pas stable depuis longtemps. Tristesse? Dans les yeux. Oui, j'ai beaucoup de tristesse dans les yeux. Je regrette que mon passé après ma destinée était ainsi. Débarrasse-toi Et de cette tristesse maintenant. elle était dans les yeux, mais les racines touchaient mon cœur. Hop, j'enlève, je déracine ça. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu oui. te sens ainsi? Et je me détends de plus en plus. Plus je me détends, plus je ressens les endroits qui sont implantés. Ma mâchoire extrêmement Dis-moi si les tendue. pensées s'apaisent. Oui, oui, Laisse-moi un tout à fait. instant avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui, oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien, émotionnellement. bien. C'était lourd. C'est peut-être encore un peu lourd, mais bien. On peut continuer? Oui. Comment est-ce que tu vois la base de son ventre désormais une fois ce travail émotionnel effectué? Et comme si cette partie était congelée jusqu'à là, ne s'est pas encore allumée, euh, redéclenchée, mais est plus libre qu'avant, Que sont n'est plus devenues congelée. les émotions sur lesquelles elle a travaillé? Pardon, Que sont devenues je les pense. émotions sur lesquelles Annick a travaillé? Tout ce qu'elle a vomi a disparu parce que c'était à elle. Bien. Et ce masque qu'elle a fait sortir en forme d'énergie de la colère, c'était pas à elle. C'est comme un ballon, ça vole, en fait, pas tout à fait devant elle, mais comme à une longueur. Où est l'entité, le gardien de la situation? Devant elle. Devant elle, ainsi il a changé de place. Oui, parce que ça ne lui plaît pas ce qu'elle fait. Il veut contrôler l'ordinateur, mais il peut pas s'approcher. Pourquoi ne peut-il s'approcher? Il n'y a plus cette couche de Parce protection. que tu as dit à Annick de le maintenir à distance, et elle le fait, sans produire cette couche protectrice. Et demande à Annick pourquoi cela marche. Alors pourquoi jadis cela ne marchait pas? Qu'est-ce qui a changé? Et parce que quand on est là, elle a trouvé le courage. Quand on n'était pas là, elle avait peur qu'elle n'arrivera pas seule. Ok.
Milena, dis-moi une chose. On a parlé plutôt de son inconfort notable dans le corps physique, n'est-ce pas? Oui. Au-delà de ça, son rapport entre l'énergie féminine et masculine, qu'en ressens-tu? Il y a une immense confusion et ça vient de plusieurs facteurs de cette mort tragique. De, elle, a, elle a reçu cette promesse que cette fois-ci, elle se réincarnera dans le corps masculin, que cette maman biologique voulait un garçon, et finalement qu'elle se trouve dans un corps féminin. Et c'est comme une... elle est désespérée à cause de ça aussi, Une déception? qu'elle se sent très déception. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique aux troubles hormonaux soufferts par son corps? Cette bizarre énergie qu'on appelle la protectrice et cette congélation par la peur au niveau de sa partie génitale. Et aussi cette confusion, bien sûr, cette déception. Cela revient à dire qu'elle a été programmée pour enfiler un corps d'homme. C'est ce à quoi elle s'attendait, n'est-ce pas? C'était promis. Parce que le corps d'homme, elle a une totale confusion. Depuis qu'elle est connectée avec eux, elle confuse Elle qu'est-ce que c'est le confond. sexe. Je veux dire que comme si un sexe confond, comme si un sexe était meilleur que l'autre. Et c'est pourquoi elle veut naître dans un corps masculin. Parce qu'elle trouve que c'est beaucoup plus facile, que le corps physique masculin est beaucoup plus fort, etc. Et que si elle était un garçon, cette mort tragique n'aurait pas eu lieu. Oui, mais il y a également un renforcement de cette croyance. Si elle était garçon, elle aurait été acceptée par cette mère, n'est-ce pas? Aussi, oui, oui, parce qu'ils réutilisent cette croyance, bien sûr, bien sûr. Ok. J'aimerais maintenant que tu remontes le temps et l'espace. Donc nous parlons déjà du passé. Et qu'on aille trouver Annick à un moment où il n'y a pas d'interférence. Quand elle est encore dans la maison familiale, quand elle est encore petite, je sais pas, elle a 7, 8 ans peut-être. En quelle année sommes-nous, Milena? 1710. Où sommes-nous? On est en France, dans le Nord. Parle-moi de l'endroit dans lequel elle évolue, de l'enfant qu'elle est. Comment, j'ai oublié comment ça s'appelle, la maison, tu sais, du nord de Normandie, mais elle est dans une maison du bois et du brique, comme ça. Elle est Chaumière? cinquième enfant. Oui, ouais. Elle est cinquième enfant dans cette famille et elle se préoccupe déjà parce que la maman commence à être malade, donc elle a déjà commencé à avoir peur. Qu'est-ce qui se passera? Avant qu'on aille plus loin, quelle est sa condition ésotérique dans ses premières années? Avant la maladie de maman, elle est très bien dans la famille. Je vois beaucoup d'amour, je vois beaucoup de compréhension. Ils rient beaucoup ensemble. Qu'est-ce qui a poussé cette âme, cette conscience à s'incarner dans cette physicalité? Parce qu'elle aime bien être entourée par la famille. Elle a choisi une famille où il y avait déjà des enfants. Parce qu'elle expérimentait bien, elle s'expérimentait bien dans un corps physique avant. Et elle continue. Parce que c'est une aventure, parce qu'on peut être près l'un de l'autre dans ce monde physique. Donc il y avait une satisfaction à l'expérience d'humaine. Oui, 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 comme si cette mémoire n'existait plus en elle. Comme si elle était embrouillée. mais le simple fait que tu la mentionnes fait réémerger cette mémoire, Milena. Oui, elle le sait, au fond, elle le sait. Qu'elle sait
s'expérimenter, s'entendre avec son corps physique très bien. Avance jusqu'à un moment où bascule cette situation ésotérique. D'abord, la maman meurt et comme si la famille se décomposait complètement à cause de la douleur après cette perte. Et le père devient absent. Ils sont tous trop petits pour s'occuper l'un de l'autre, donc il y a quelqu'un qui la met dans un couvent. Tu sais, comme dans un orphelinat. Et c'est là où commence le désastre. Le moment où bascule sa situation, où cet âme libre se donne à une autre conscience. Ce moment-là, Milena. C'est le jour de sa mort. Elle est très jeune, elle a 14 ans. Et il y a ce prêtre qui venait de la confesser. Elle ne l'aime pas, elle n'aime pas ses vibrations, etc. D'abord, il voulait la violer, mais elle a commencé à crier. Et donc, il a commencé à dire « T'es maudite, toi, t'es possédée par un diable ». Et il la pousse par la fenêtre. Elle tombe, mais la dernière chose qu'elle voit, ce sont les yeux de cet être et c'est un reptiloïdien. Et quand elle tombe déjà, il lui dit « Ne pense pas qu'après la mort, je te trouverai pas. Milena, Je il serai là. » Milena, déconnecte. Déconnecte. Mhm. 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 Il voulait, cet homme, causer la mort de cet enfant. Non, il voulait la violer plutôt, mais puisqu'elle a commencé à crier pour comme cacher la situation, il a commencé à crier qu'elle est folle, qu'elle est possédée par un diable et l'a poussée par la fenêtre avant que les autres arrivent dans la pièce. Conséquence physique de cette chute. Elle tombe, tu sais, comme Est-ce qu'elle sur meurt, Milena? le fait. Oui, mais d'abord, elle touche le sol avec le fesse et brise exactement la partie de sa colonne vertébrale, comme le coccyx lombaire, tu sais, là-bas. Ok. Ouais. Est-ce qu'elle meurt sur le coup? Après, c'est brise. Oui, parce que tu sais, après, c'est brise les organes. Milena, les mots prononcés dans le champ physique ont-ils eu un impact sur elle par la suite? Oui, absolument. Elle tombait, elle était effrayée parce qu'elle croyait qu'elle a vu le diable. Dans les yeux de ce prêtre ou en dehors de ce prêtre? Et c'était le dernier regard, c'était le Ok. sur deux plans. Ouais. Donc, pendant que cette conscience s'adresse à elle, est-ce que ce prêtre continue de vociférer, de parler? Oui, maudite, maudite, Ok. maudite sorcière. Bien, annule le plan physique, ça n'existe plus déjà. Sur le plan des énergies, qu'est-ce qui est échangé? Quand elle sort de son corps brisé, il est déjà là, ce reptiloïde, ce qu'elle Isole trouvait. leur échange, sans connecter à lui. La peur domine, la peur pour la vie, pour les hommes, pour le corps physique qui peut être tué. Elle ne ressentait pas dans ses Là, tu me parles de tout ce qu'elle expériences. hérite, de tout ce qu'elle cristallise en termes de trauma émotionnel. Qu'est-ce qu'il lui dit s'il s'adresse à elle, Milena? Cet être, je ne te quitterai jamais. Comment est-ce qu'elle le Et tu voit? vas me suivre.
elle ne comprend pas ce qu'elle voit et elle pense que c'est un diable ou un démon elle ne sait pas qu'est-ce que c'est un reptiloïdien. Donc, pour elle, c'est un diable. Sans communiquer avec elle. Mm. Regarde ce qui se passe ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres réincarnations? Si oui, combien? Oui, il y en avait, mais à chaque fois, il s'efface sa mémoire. Donc, je sais qu'il y en avait 4, mais c'était embrouillé, extrêmement embrouillé en Pourquoi elle. chercherait-il à effacer ses mémoires? Parce qu'ils veulent des choses fraîches, qu'elle renouvelle cette peur horrible de nouveau. Ils ne veulent pas qu'elle s'habitue, mais qu'elle revit comme si c'était hier ou même aujourd'hui. Vraisemblablement, cette tentative d'effacement fonctionne avec approximation, Milena. On sait qu'Annick vit un mal-être à l'incarnation depuis sa naissance, depuis ses premiers jours. Elle ne se sent pas à Mhm. l'aise dans ce système matriciel, dans cette physicalité. Oui, c'est ça. Mais aussi cet effacement de la mémoire protège. Tu n'arrives pas, tu sais, mettre tes puzzles en une vision, en une Complète. image. Et donc, tu ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi elle avait peur d'agir seule, parce qu'elle comprenait peu de ce qui se Douter passe. d'elle-même. Mhm. Oui. Ok. Prends une perspective sur ces vies qui séparent cet instant de l'interférence, l'origine et notre vie présente. Toi, tu as accès à cette information qui est comme voilée. Je suis sûre que c'était les incarnations féminines. Et dans une de ces incarnations, vraiment, il y avait un abus sexuel. C'est pourquoi il y a tant de problèmes avec sa féminité aujourd'hui. C'est pourquoi cette congélation s'est accentuée dans cette incarnation d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a cette inacceptation aussi du corps physique féminin. Mais c'était voilé pour elle, pour qu'elle ne comprenne pas la source. Les conditions de vie ont-elles été écrites pour Annick dans cette vie présente? En fait, c'est qu'elle est forcée d'être incarnée, ça suffit. Tu n'as pas besoin vraiment Oui, mais grande chose. cela signifie alors qu'il y a de sa part une réaction, un refus à l'incarnation Oui, dès lors qu'il la exactement, met et dans ça ce marche. corps. Ah, Mhm. ok, Oui. bien. Tu parles d'un autre trauma, donc après cette mort violente, tu parles d'un autre Mhm. trauma. Est-ce qu'il est toujours vivace, vivant dans son corps à l'instant où je parle? Non, c'est ça ce qui était caché pour qu'elle ne comprenne pas cette animosité pour le corps féminin. Animosité? Animosité, oui. Ok, Milena revient dans le présent. Nous sommes en 2020, en inspirant profondément. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu vois Annick dans le présent. Elle se renforce de plus en plus. Plus elle découvre, plus puzzle elle, tu sais, Reconstruit. elle mène, reconstruit, plus elle se renforce. Plus Milena, elle se maintient sur ses propres pieds. ok. Milena appelle dans le présent tous ceux qui directement sont connectés à Annick. Il y a encore le chef, il y a encore celui qui la pousse, en fait, à travers ce prêtre qui l'a poussé et qui l'a emmené vers leur endroit après la mort. Il y a ce qu'elle appelait le diable. Il y Maintenant, a elle voit bien que c'est un l'un à reptiloïde. côté de l'autre. Elle le voit sous sa forme d'origine. Très Ouais. bien. Fige-les. Je ne Il veux n'a pas pas du tout avoir... changé, mais maintenant elle comprend. Pour le moment, je ne veux pas avoir à m'en encombrer. Tu les figes dans Oui, cet ils sont espace-temps. figés. Bien. Milena, au tout début de la session, Annick mentionnait ce rêve qui l'a profondément marqué, cette peur de perdre son âme. Il y a un prêtre dans cette vision. Et je te disais parce que cette situation se répétait ici. Donc, comme si elle revivait dans son rêve
cette scène Cette quand sensation elle était également poussée. qu'elle porte en elle d'être parfois une enfant comme inférieure à ses pères. Et c'est pas l'enfant, il y a aucun enfant. Non, non, non. C'est qu'elle elle sentait cette peur. Elle était très jeune quand elle était morte, donc peut-être ça lui donne cette impression, mais plutôt l'impuissance, comme l'enfant est impuissant dans son enfance, c'est plutôt ça, mais il n'y a aucun enfant. Ok. Est-ce qu'on peut continuer, Milena? Oui. Bien alors, 2, 3 points physiques. Les problèmes de poids et son désintérêt progressivement pour son propre corps. Eh bien, la même source, cet inaccord avec le corps physique et le fait que très tôt, hum, elle a dû devenir comme masculin dans la famille pour sa maman. Donc, elle prend le poids parce qu'elle n'est pas elle-même, parce qu'elle n'est pas dans sa féminité. Ce poids Elle est dont tu quelqu'un parles, d'autre dans ce corps. c'est le poids de la charge familiale, des responsabilités. Oui, oui. C'est le poids de la responsabilité familiale, oui. Les douleurs inflammatoires, lombaires, arthrose. Et je te disais qu'il y avait cette peur qui s'est formée là où elle était brisée euh, au niveau du coccyx. C'est là. C'était très lourd. C'était Ok. très lourd pour Les maux de tête. elle. La prise ici, la prise d'énergie et cette mâchoire qui, comme s'il y avait des brides qui mènent vers cette prise, elle maintient la mâchoire extrêmement tendue. Ça provoque le maux de tête. Provoque le maux de tête. Est-ce que les implants dans son corps ont-ils une autre conséquence que tout ce qu'on vient de mentionner? À vrai dire, elle vient de comprendre qu'il voulait qu'elle produise cette énergie qu'elle appelait protectrice parce que ça la maintenait dans cet état d'agitation, de tension euh, continuelle. Et elle dit que maintenant, quand je me détends, je ressens toujours cette vibration interne, mais je sais aussi que ça va partir, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi est-ce que cela partirait? Parce que maintenant, elle a retrouvé espoir, même pas espoir, mais profondément, elle sait que maintenant, elle est prête à se débarrasser d'eux. Et quand elle nettoyera son intérieur, cette sensation disparaîtra. Elle le sait, c'est comme être sûre de ça. Ok. J'aimerais qu'elle jette un œil alors sur ceux qu'il y a encore quelques minutes la terrifiaient. Ils sont là, à portée. Que penser d'eux? Oui, Qu'est-ce qui transpire d'eux? cette, cette idée qu'ils sont plus puissants qu'elle a disparu, donc n'a plus peur d'eux. Cette idée qu'ils peuvent lui faire du mal, qu'elle peut revivre cette mort tragique ou qu'ils peuvent euh, continuer à la programmer dans la vie a disparu, comme si cet ordinateur ne marchait plus. Est-ce dû simplement à la libération émotionnelle où il y a Quand elle reconstruit sa progression? autoconscience, oui, puis elle devient consciente de ce qui s'est passé, de ce qui est elle, plus elle se libère de la peur et de leur gouvernement, comme elle le dit. Cela reste intéressant ce mot toujours qu'elle emploie, gouvernement,
Parce que cela fait référence à une structure relativement conséquente, organisée, hiérarchisée, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont ainsi. Ils veulent nous gouverner, c'est pourquoi elle utilise ce mot. Alors la question à lui poser, c'est consens-tu encore à te faire gouverner? Non, non. Alors, Elle ne veut plus, même, elle veut jeter ce clavier ou je sais pas qu'est-ce que c'est parce que elle s'est rendue compte à quel point ses mains lui font du mal et sont fatiguées de le porter tout le temps. qu'elle trouve une façon de s'en débarrasser pendant qu'elle le fait. Dis-moi quelles conséquences avait cette création, cette illusion sur elle, sur la femme qu'elle est? Tu parles de ce clavier, de Ah, ce truc du marbre. Tu sais, les mains sont importantes pour produire des choses, pour faire naître les idées, les matérialiser. Ses mains étaient toujours occupées, comme si elles ne matérialisaient pas ses vœux, ses idées, etc. Elle lance ça et ça se brise par terre. et cela disparaît, comme l'illusion que Oui, c'est. oui. Bien, j'aimerais que tu défiges maintenant ces deux consciences. Mélena, Ne sont plus si, tu sais, gouvernants comme avant, ne sont plus si sûrs d'eux, non, parce qu'elle reprend ne le se sentent pouvoir. pas à l'aise. Est-ce qu'elle se sent à l'aise en leur présence? De plus en plus, oui. En fait, ne l'impressionne plus, ces êtres. Mélena, j'aimerais lui parler un instant. Parler avec Oui, Annick. Me laisses-tu? oui. Mhm. Alors laisse-moi lui parler directement. Annick, Oui, j'ai envie de sourire. À vrai dire, j'ai envie de rire de moi-même. Comment j'ai pu avoir peur de ces êtres, de me maintenir dans cet état. souris-leur. Je souris à moi. Juste pour voir ce que ça fait. Souris-leur. Ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi tout à coup le Ils ne comprennent langage pas la situation. entre eux et toi devient comme incompréhensible alors que vous communiquiez parfaitement il y a peu? Il y a plus de langage. Je veux dire que c'est communica, c'est message, je ne l'écoute pas. Parce que vous êtes en train tout bonnement de devenir incompatibles Oui, les c'est uns comme pour si les le autres. langage était différent maintenant. Parce qu'il n'y a plus de langage à la base de la peur. Comprends-tu pourquoi ces êtres placent des objets, des créations, des programmes même dans nos âmes humaines, parfois même dans nos corps? Parce qu'ils veulent nous déranger, parce qu'ils veulent nous comme exploiter, parce qu'ainsi on produit ce qu'ils veulent. Mhm. La pièce d'un engrenage, c'est ce qu'ils font de nous, rien de plus. Oui. On peut dire que, en fait, moi, je peux dire que j'étais stupide, mais je suis tellement heureuse que je ne le suis plus. Non, stupide Je n'est suis pas le mot. heureuse. Oui, je sais, mais tu sais, peut-être trop facilement, j'ai cru à tout ça, Parce à que leur ce pouvoir. système d'influence est très puissant, omniprésent. Ah oui, ce moment où tout a commencé était terrifiant pour moi, mais ne l'est plus. Bien. Penses-tu avoir encore besoin d'un tel champ de protection à l'égard de ces êtres? Non, absolument pas. Ça servait à eux, ça me dérangeait, et spécialement dans la vie physique. Bien. Non. Alors si tu comprends l'utilité de ces objets dans ton corps,
Qu'en faire? L'utilité pour eux, Leurs j'entends. jouets. Leurs jouets. Ce sont leurs jouets. À eux. Qu'est-ce qu'on en fait? On Pas. les garde, on les sort. Qu'est-ce qu'on en On fait? le sort. On le sort. Qu'ils Montre-moi. prennent ces jouets. Montre-moi. Je leur envoie tout ça de mon corps. Tous ces câbles, tous ces prises, et spécialement ce qu'ils ont installé dans ma tête, sur ma tête, qui m'a cloué et sur ma mâchoire. Tout est sorti de mon corps. Je me sens encore plus forte, plus heureuse, Bien. plus grande que... Et dans une création parfaite, dans un renouvellement du soi, tu vas éliminer, faire disparaître Je vois les résidus, gens. contamination interférente de tout ton corps. Souviens-toi, les informations viendront après, en afflux important. On finit de traiter le problème d'abord. Oui, d'accord. S'il y a une trace de leur esprit, de leur présence, de leur programmation dans ton corps, débarrasse-toi-en. J'enlève leurs traces de partout. J'enlève leurs traces de tout mon monde, de ma maison, Bien. de mon entourage, de ma ville, de tout. Très Il n'existe plus. bien. S'il n'existe plus, il faut faire en sorte qu'il n'existe plus, le croire et le créer après. T'en déconnecter complètement et totalement, Annick. J'ai découvert quelque chose en moi qui s'est caché et qui était invisible. Ils ont mis quelque chose en moi. Et c'est le temps de sortir. Qu'était-ce? C'était exactement dans ce coccyx, dans cet os, dans cet os. Ils ont mis là-bas un petit être, je sais pas qu'est-ce que c'est, noir. Je pense que c'est un gris, normalement qu'on appelle les gris, mais celui-là est noir. Et c'est lui Pourquoi est-ce qu'il était là? pour ma peur et pour cette colère qu'il voulait. Mais la colère ne sortait pas de moi. Je veux dire, je ne la produisais pas. Il est dehors? Maintenant, oui, il est dehors, complètement. Détruis-le. Il disparaît de ta réalité. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Bien. Maintenant, sa colonne vertébrale est devenue comme normale, comme blanche, comme réintégrée. Scanne son corps avec la plus grande attention. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Moi, j'aimerais toucher cette colonne vertébrale. Je ne sais pas pourquoi elle est si visible, même si réintégrée. Normalement, je ne vois pas d'ossement. Ne la touche pas. Mhm. Dis-lui simplement de chercher la cohésion, la cohérence idéale d'avec son corps physique. Laisse-la faire. C'est comme si elle se mettait dans un lit très confortable. Oh, le couvert sent bien. Que se passe-t-il, Milena? Elle se sent extrêmement apaisée. Demande-lui si Elle elle est calme son corps. justement
satisfaite de son corps, de son sexe, dans le sens générique du terme. Oui. Oui. Ok. Elle apaise sa tête parce qu'il y avait trop de tension dans la tête. Elle apaise maintenant. C'est pourquoi la douleur. Elle apaise la colonne vertébrale. Elle fait bouger ses mains parce qu'elle peut bouger ses mains. Avant, elle se sentait prisonnière, se sentait lourde dans son corps. Maintenant, elle enfin donne cette légèreté à son corps physique. Cette légèreté qu'elle connaissait avant. Dis-moi si tu la vois sans connecter à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent. Écoute, ils sont encore là, mais c'est parce qu'on n'a pas encore dit de se déconnecter. Mais elle est prête à le En faire. réalité, si, je l'ai dit déjà. Qu'elle les fasse Elle le fait disparaître. Oui, avec complètement plaisir. et définitivement. Oui, elle se sent très bien dans son corps. Comme si elle venait de se réveiller, elle fait comme ça. Elle est calme. Elle est Une contente. projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Ça commence par meilleure entente avec soi-même, avec son corps. Et grâce à ça, elle découvre la nouvelle qualité de ses sens. Par exemple, elle commence à entendre la musique différemment, ça lui fait plaisir. Elle voit des choses plaisantes, elle voit des couleurs, elle voit, tu sais, de beaux choses. Elle parle de beaux choses, elle touche, quand elle touche, parce que c'était le plaisir qui était en fait quand je l'ai aussi en elle. Maintenant, le corps physique est un porteur du plaisir aussi. Et ça la soulage énormément, cette paix interne. Énergétiquement, l'apport en énergie. Comment le vois-tu? Contente d'être qui elle est maintenant. Elle a retrouvé cette force, elle a retrouvé ses idées. Elle est capable de se mener à travers cette vie. Elle veut le faire. Souhaite-t-elle s'adresser directement à son corps physique? Juste pour lui dire ce que je viens de dire, qu'elle a retrouvé la force, qu'elle est au volant de sa vie. Ok. Salut-la. Oui. Prête pour rentrer? Oui. Alors Milena, de 1 à 3 comme nous en avons l'habitude. Chacune dans son espace énergétique déjà. Ses créations. À 1, Milena déconnectée. Complètement de tout et de tous. Déconnecte. Ton émotion idéale. À chaque battement de cœur se renouvelant de façon apaisée, sereine, dans chaque cellule de ton corps, comme si chaque cellule devenait sourire, et tu te sens très bien, profondément bien. À 2, ton corps physique déjà, tu le sens. Allongé sur ce lit, tu as envie de l'éveiller à ton tour, d'étirer les bras, de le ramener en position de réveil avec ce même sourire. Milena à 3, bienvenue dans Ouais, le présent. je suis là. Comment te sens-tu Très bien. physiquement? Très bien. Bien. Annick? Dès que je vois le micro branché, je te le dis.
Là, oui. Voilà. Voilà. Comment est-ce que tu te sens? Submergée, je dirais, par plein de choses. Beaucoup de choses m'ont parlé, en fait. Même des choses que j'ai pas forcément dites dans mes points de référence et qui font sens d'après ce que Milena a dit et a vu. Et je suis pas vraiment étonnée, en fait. Et je me sens remplie en même temps calme. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un mélange. C'est En tout palpable. cas, ouais, beaucoup d'émotions en tout cas. Bien. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci. Le seul merci que tu dois te donner, c'est à toi-même. Que tu dois donner, c'est à toi-même. Nouvelle étape, nouvelles conditions énergétiques. C'est l'année où on doit s'auto-congratuler. Ouais, je vais devoir apprendre ça, je pense. Et tout s'apprend. Ouais, Tout s'apprend. Annick, tu ouais. avais une idée sur la destination de cette vidéo? Est-ce que tu choisis le mode public ou le mode privé? Et ben, après tous les problèmes qu'il y a eu pour qu'on arrive à se connecter, on va la publier, non floutée. Comme ça. Sacrée revanche sur toutes les Bravo, complications Annick. Voilà, qui ont exactement. précédé la session. Très bien. Voilà, Alors Annick, je te garde 1 minute en ligne. Ne coupe pas. d'accord. Milena, merci pour ton travail. Au revoir. Merci, Milena. Au revoir.